Bonjour à toi et bienvenue à ce deep dive très spécial. Ah oui, c'est spécial aujourd'hui. Pour la toute première fois, on fait toute l'exploration en français. Entièrement en français. Exactement. Ah, Incroyable. On plonge aujourd'hui au cœur de comment attirer l'argent et l'abondance hmm. en se concentrant sur l'introduction et le premier chapitre, vos croyances et vos créations Hmm. de Mary-Laure Tessèdre. Et notre mission, eh bien, c'est de comprendre les fondations de ta relation personnelle avec l'argent. Hmm. Comment ça influence ton expérience de l'abondance? Alors, Et tu vas le voir, l'abondance, c'est beaucoup plus que juste l'aspect financier. tout est fait dès le début. L'auteur, elle définit l'abondance dans un sens plus large Oui. que la simple richesse matérielle. Hmm. Elle parle de relations épanouissantes, Ah oui. des projets qui te passionnent, une bonne santé, Hmm. un sentiment général que la vie est de ton côté et qu'elle te soutient. C'est intéressant comme perspective. Pour accéder à cette abondance globale, le livre suggère que le point de départ, c'est souvent notre relation avec l'argent. Parce que l'argent est omniprésent. Que ce soit pour payer tes factures, tes rêves futurs ou même tes petites dépenses du quotidien. Oui, l'argent, il est toujours là. Toujours là. D'une manière ou d'une autre. Absolument. C'est une réalité quotidienne universelle. Oui. Et en France, l'argent est un sujet tabou. Ah oui. On ne parle pas facilement de son salaire, Non. ses finances personnelles, Hmm. avec ses amis, ses collègues. Ça. Et ce silence, cette gêne, Oui. sont souvent révélateurs de croyances profondes, Hmm. ancrées dans notre culture. Oui, des idées préconçues sur le mérite de la richesse, la notion de manque, Oui. et ces croyances transmises par notre éducation, notre famille, la société dans laquelle on a grandi. Elles nous influencent sans même qu'on le réalise. Oui. Elles colorent notre perception de l'argent. Exact. Est-ce qu'on le voit comme une source d'opportunité, un outil pour nos projets? Ou est-ce que c'est une source de stress, d'anxiété? C'est une distinction fondamentale. Oui, certains considèrent l'argent comme une sécurité indispensable. Un filet de sauvetage? Oui. D'autres le rejettent par peur de devenir matérialiste ou d'être jugé. Et Oui. derrière ces attitudes, il y a souvent des peurs profondes. Ouais. La peur de manquer, bien sûr. Mhm. La peur d'échouer. Mais aussi parfois la peur de réussir. Ah. Et des responsabilités que ça implique. Alors, comment transformer cette relation parfois conflictuelle avec l'argent Oui. pour ouvrir la porte à l'abondance? Eh bien, la première étape, c'est l'introspection. Mhm. Être honnête avec soi-même. Oui. Identifier ses croyances limitantes, Mm. celles qui nous freinent. Mhm. Et commencer à les remplacer par des pensées plus positives, plus constructives. L'objectif, ce n'est pas juste d'accumuler plus d'argent, Non, pas du tout. c'est d'apprendre à accueillir tout ce que la vie a à offrir. Exactement dans toutes ses dimensions. L'argent, c'est une pièce du puzzle. Oui, Importante, mais une pièce parmi d'autres. exactement. Et c'est ce qu'on explore aujourd'hui dans ce deep dive. On se concentre sur le chapitre vos croyances et vos créations pour commencer à déconstruire ta relation avec l'argent. Ce premier chapitre, c'est une invitation à voir l'argent sous un angle nouveau. L'auteur, elle insiste sur la nature paradoxale de l'argent. Ouais. C'est universel, tout le monde l'utilise. Mais en même temps, ton rapport à l'argent est personnel, intime. Oui. Et elle remet en question cette idée que l'argent ne fait pas le bonheur, Oui. tout en reconnaissant son influence. Pour commencer cette introspection, Oui. le livre te propose de te pencher sur tes premières associations avec l'argent, tes souvenirs d'enfance, les émotions liées à ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec l'argent? Une petite somme reçue, une tirelire qui se remplissait. Ou au contraire, une frustration de ne pas pouvoir acheter quelque chose. Ces moments aussi anodins qu'ils paraissent aujourd'hui ont laissé une empreinte. Ces images, ces croyances initiales peuvent devenir des obstacles. C'est comme si elles avaient programmé ta façon d'interagir avec l'argent, Oui. sans que tu en sois conscient. Par exemple, si ton premier souvenir est lié à une dispute sur l'argent dans ta famille, ça pourrait créer une association négative. Oui. Et ça va même au-delà des souvenirs. Quelles phrases te viennent à l'esprit quand tu penses à l'argent? Oui. Est-ce que c'est synonyme de stress, de sécurité, de liberté, de pouvoir, ou juste un moyen d'échange? Ces associations spontanées sont très révélatrices. Oui. Elles trahissent des héritages familiaux, des schémas de pensée transmis de génération à génération. C'est comme si tu portais l'histoire financière de ta famille. Oui. Parfois sans le savoir. Par exemple, si tu entends souvent « l'argent ne pousse pas sur les arbres », Oui. ça peut ancrer une croyance de rareté. Et le rôle de la famille dans l'éducation financière, Oui, c'est crucial.
Mhm. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où l'argent était une source de sécurité, Mhm. où on parlait ouvertement des finances, Mhm. où on t'a donné des bases pour gérer ton argent, ou est-ce que c'est un sujet de tension, de restriction, Mhm. voire de secret? Ces déterminants familiaux Oui. ont un impact sur tes habitudes financières aujourd'hui. Mhm. On reproduit souvent inconsciemment des comportements Oui. qu'on a observés pendant l'enfance, Mhm, mhm. même si on sait que ce n'est pas ce qu'on veut. Oui. Si on te disait de ne pas gaspiller, Mhm. tu pourrais avoir du mal à te faire plaisir Oui, c'est vrai. après avoir exploré tes souvenirs et influences familiales. Mhm. Le livre te propose de te tourner vers tes propres créations. Oui. Comment tu gères ton argent au quotidien? Es-tu plutôt du genre à épargner, à planifier tes dépenses Mhm. ou à dépenser impulsivement? Oui. Est-ce que tu consultes tes comptes avec sérénité ou anxiété? C'est un exercice d'honnêteté. Oui. Tes actions en disent plus que tes paroles. Hmm. Est-ce que tu évites de regarder tes relevés par peur? Hmm. Est-ce que tu ressens de la culpabilité après des dépenses? Hmm. Ces réactions émotionnelles sont des indices. Oui. Pour déconstruire ces schémas limitants, Oui. il faut définir un nouvel objectif par rapport à l'argent. Hmm. Attention, ce n'est pas juste dire je veux gagner plus ou être riche. Non. Il faut être précis, visualiser ce que tu veux accomplir grâce à l'argent. Hmm. Et surtout comprendre pourquoi c'est important. Le pourquoi est essentiel. Oui. C'est le moteur du changement. Hmm. Un objectif vague comme avoir plus d'argent Oui. a moins de chances de se concrétiser Hmm. qu'une vision claire, Oui. alignée avec tes valeurs. Ce premier chapitre, c'est une invitation à l'introspection. Oui. À te poser des questions que tu ne t'es peut-être jamais posées. L'objectif, ce n'est pas de devenir obsédé par l'argent, Non. mais de développer une relation saine, équilibrée. En comprenant tes croyances, Bien. tu peux commencer à les influencer. Exactement. En osant les remettre en question. Tu ouvres la voie à de nouvelles possibilités, à une abondance Oui. qui va au-delà de l'aspect financier. Pour conclure ce premier deep dive en français, Oui. souviens-toi que l'abondance commence par la compréhension de ta relation avec l'argent. Mhm. On a exploré comment tes expériences, ton héritage familial, Oui. ont façonné tes croyances et habitudes. Prends le temps de réfléchir aux questions d'aujourd'hui. Ton premier souvenir lié à l'argent, Oui. les phrases que tu lui associes. Identifier ses croyances. Oui. C'est une première étape puissante. Hmm. Le livre nous dit que la prochaine étape, Hmm. c'est d'explorer des techniques de libération émotionnelle pour te défaire des croyances négatives. Ouais. Ça nous donne un aperçu du chemin. Et pour terminer, une dernière pensée. Notre relation avec l'argent est liée à notre histoire. Oui. Comment remodeler tes croyances financières pourrait impacter d'autres aspects de ta vie. Tes relations, ta santé, ton bien-être. À méditer.